Malassarte, c'est un nom qui a pour origine Mal-Sarthe, Malus Saltus, qui veut dire mauvais rocher. C'est un pavé chemin gallo-romain. Dans le temps, il y avait des attelages de bœufs qui montaient là, sortaient le bois pour les familles dans les fermes. Hein. Et à un certain passage là-bas à Malassarte, il y avait les bœufs, ils refusaient de passer. C'est le ruisseau de Fournol. Ils sont à Pépanive, dans la vallée. Alors tous les 10 ans, il a une crise. Oui. Et quand tu vois les blocs qu'il a déplacés, la dernière fois là, il a descendu. Il a creusé là. Tout ça, c'est retrouvé dans la vallée là-bas. Ça a bouché le pont et ça a créé des inondations. On a travaillé tout en nuit. Oui, parce que le lit était beaucoup plus haut. Là, il a arraché tout ce... Il a arraché des arbres et tout. Avec le courant, c'était très violent. L'orage est tombé sur Fournol. Il y avait de la grêle et de l'eau en pagaille. Ça a fait un torrent, mais très violent. Il a déraciné les arbres et a emporté les cailloux jusqu'à Pépanive. Mais il y a des trucs quand même. Hein. Elle remonte jusqu'au château. Là. On va le traverser sur le pont. Alors voilà ce qu'on a fait. La passerelle qui permet de... Parce qu'avant on passait d'une pierre à l'autre, on pouvait passer. Vous voyez les amas de pierre qu'il a traîné. Là on le voit bien, là c'est la voie romaine qui vient de l'Aboricondamine sur le versant opposé de la vallée du Mas, qui descend dans la vallée et qui remonte vers le château de Fournol et Salaire. Maintenant, Au-dessus de la roche de Malassarte. alors, ça serait un site cistérien, mais là on doit pouvoir retrouver où ça se retrouve. Il y a encore des Dominé, mais des fondations de maisons. c'est pas grand chose. Mais enfin, il y avait des moines là, à l'époque. Pareil, on voit comme des vestiges des anciens murs d'habitation. C'est le rocher. Mais au-dessus, ça a été, Au-dessus, c'est bâti là. ça a été agencé, ça. Ça a été construit. Oui, et ça voudrait, regarde, ça se rejoindrait avec ça, là. Voilà. Avec ici, là. Ouais, il y a des... Comme une espèce de rempart. Ouais. Bon, tu vois, c'est une ancienne bâtisse. C'est les fondations là. Il y a le mur encore qui tient debout là. Là c'est le rocher après. Là on dirait qu'il y a un arbre. On voit bien là. On distingue l'hypothèse d'une pièce qu'il y avait dans le temps, là, une maison. Voilà. Il y a un œil de bœuf là-haut. C'est un château en face là, de Chanterelle. Là, le village le plus important en face, c'est les Aldières. Les orgues, c'est les orgues du village de Labro. Pas de Labro, de Bachenus, pardon. Alors par là, moi je vois pas. Il y a le château de Chanterelle. Et au-dessus, c'est Colture. Malraux, l'ancien ministre de la culture du général de Gaulle, il y est passé un jour dans cette vallée et il a dit que c'était quelque chose de sublime. Voilà la source de Malassarte, donc. Elle est entre deux troncs d'arbres. C'est un trou naturel. Et il y a toujours de l'eau, elle est très très fraîche et c'est assez profond, ça fait à peu près 50 cm de profondeur. Ah bon? Même plus. Ouais. Bon là, il y a des feuilles, il faut la nettoyer, mais
chaque fois que je viens là, je la nettoie. Et bon, les feuilles tombent dedans, c'est sûr. Là, il y a très profond. Hein. Il y a toujours de l'eau, même en période de sécheresse, ça n'a jamais tari. Elle est très fraîche en plus, elle est très froide. Hein. Moi, c'est la première fois que je la vois. J'ai découvert ça par hasard. Moi, j'ai trouvé ça. Voilà. Et chaque fois que je suis venu là, j'ai jamais été déçu qu'elle était tarie. Elle est toujours de l'eau. Hein. Ça, c'est bizarre. N'importe quelle saison, et même en période de sécheresse. Ça, c'est bizarre quand même. Ah, et là, c'est très étrange. Mais ici, c'est très étrange. Elle est en face de la croix. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ouais, t'as pas fini. Parce que quand il m'a dit il y a une source à Malassartre, j'ai dit bon, l'un il rêve. Mais là, je suis obligé de reconnaître que Ouais, je suis comme Saint Thomas, quoi. Ouais, il n'a pas fait d'orage, il n'a rien fait. Ah non, 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 il y a un mois qu'il n'a pas plu. Alors. Il y a un mois qu'il n'a pas plu, il y a de l'eau. Il est toujours à la même hauteur. Donc, ça c'est... voilà. Mais là, tu vois, il va falloir qu'on mette un panneau. Il va falloir qu'on la signale, ça. Oui, oui. En plus, oui, oui, oui. Si tu voudrais le faire, tu n'y arriverais pas. C'est la nature qui... Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein? Il y a une inscription là, une mairie. Je ne sais pas ce que c'est. Là. IN.RI. Mais c'est de la ferraille, hein, costaud. Elle est plus que des siècles qu'elle est là. Hein. Alors c'est une croix où les personnes qui avaient des nouveau-nés, Enfin, des bébés qui ne marchaient pas. En fait des enfants qui arrivaient des difficultés pour marcher, ils venaient ici, ils mettaient Une prière. une bougie, ils faisaient une offrande à cette croix, et quand ils rentraient chez eux, l'enfant il marchait. L'offrande c'est des pièces, Des pièces. Des petites pièces. Et celui qui venait après ramassait les pièces et faisait dire une messe. Pour te faire voir, ils te mettent les offrandes. C'est bon? Alors voilà. Tu nettoies. Tu enlèves les pierres. La pierre, là. Et en principe, tu devrais trouver des offrandes. Mais bon. Il y a des petites cierges aussi, j'ai trouvé des petites bougies. Moi. Ah oui. Et alors? C'est impressionnant, la nuit si tu arrives là, tu vois des bougies dans le bois. Et alors là, il y a 4-5 ans, dans les années 2010, par là, 2009-2010, les bois ont été exploités. Et il y avait M. Roussel de Noux qui me dit, l'entreprise est en train d'exploiter le bois, de Chantignac d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'ils nous démolissent la croix. Alors on y est descendu et on a trouvé M. Antignac. Et on lui a expliqué Et j'ai fait l'opération que je viens de faire. Et là on a trouvé des pièces. Il y avait 2 ou 3 pièces d'€1. Et quand on lui a parlé de ça, il dit bon, ils sont bien gentils les deux pépés, mais quand il a vu les pièces, là, il se posait des questions. Voilà. C'est en dehors un petit peu de l'histoire de Malassartre, mais enfin, ça en fait quand même un peu partie. L'exploitant agricole, c'était dans les années 1930, un exploitant agricole de l'important domaine de Jongou avait décidé de monter la croix un petit peu plus haut, parce qu'il trouvait que les parents se plaignaient
de descendre, pour descendre les enfants là-bas et puis les remonter, c'était quand même beaucoup trop pénible. Et alors ils ont pris à l'époque, bien sûr, le domaine de Joncoux avec 5 ou 6 paires de bœufs. Ils prennent une paire de bœufs, ils descendent avec un petit chariot bas, sans côté ni rien, pour que ce soit facile, pour charger la pierre et la croix et la monter, parce que la croix, bien sûr, faut pas, elle est scellée sur une pierre d'autel, et cette pierre d'autel, c'était la pierre d'autel de la chapelle dédiée à Saint-Éloi. Et alors ça fait qu'ils chargent, ils sont descendus avec 3 ou 4 employés, le fermier, ils chargent la croix avec la pierre sur le chariot, sans aucun problème. 3 ou 4, la pierre s'est chargée facilement. Seulement, au moment de vouloir partir avec les bœufs ont refusé d'avancer. Ils ont été sollicités de toutes les façons, mais les bœufs, impossible de leur faire un pas. Quand ils ont vu ça, eh bien, ils ont repris la croix, ils l'ont remis à sa place, et les bœufs sont partis tranquillement. Ça, c'est une anecdote, hein, est-ce vrai, vraiment véridique, c'est à prouver encore, mais enfin, ça s'est dit. Je l'ai entendu dire. Tu vas continuer sous le rocher là-bas. Là, nous continuons la descente toujours sous le rocher. Nous arrivons à l'entrée de la grotte. On arrive à l'entrée de la grotte, donc. Et là, on va rentrer dans les entrailles de Malassart. Là, quand on met la main devant, là, on sent un courant d'air. Vous remarquerez tout à l'heure. C'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose là-dedans, parce que j'ai mis la main devant le trou et j'ai senti cet air qui sortait, un air frais. Moi je rentre comme ça. Bienvenue dans la grotte. Et c'est frais là-dedans, hein, en plus. Ah, il y a de la profondeur par là. Ouais. Et tu vois alors où s'échappe l'air? L'air, c'est une cheminée, je pense, là-haut. C'est enfin un faisceau, là, là, il y a une cheminée là-haut. La dernière photo que j'ai fait là-dedans, il y a une vue, c'est un effet d'optique. On aurait dit un animal qui était sur la paroi, mais c'est un effet d'optique avec les couleurs et l'humidité, ça a dû faire comme un dessin d'animaux. Ah, ça n'a pas été peint, c'est naturel, quoi. Ah oui. Ça fait partie du mystère de Malassart. Voilà. Voilà, il y a quand même un habitant dans cette grotte. Voilà, ce minuscule escargot qui n'est pas courant dans la région. Je ne sais pas ce que c'est. Il est très plat, on dirait un escargot de bord de mer. Mais... Voilà, il nous a accueillis dans sa grotte. J'ai 1 mètre, Alain, Oui. Tu voudras la mesurer un peu, non? La hauteur, elle fait bien... Bon. Oui. Parce qu'il y a une cheminée, tu vois. Oui, mais c'est pour ça que ça fait appel d'air, là. Il y a un trou là-haut. 4 mètres, oui. Facilement 4 mètres sur... 1,50 m et 1 mètre de profond. Ouais, ça fait bien 1,50 m de profondeur et 3 mètres de large. Facile. 24 mètres de large. Oui, là, ça fait 1 mètre, là. Ouais. Ah, dis donc, c'est chouette, hein. C'est quand même drôle, ça. Et la cheminée, elle monte haut? Ah ben, elle sort au jour, là-haut. On voit le jour. À la pointe du rocher. Ah bon? Ouais. Il y a une faille
Une faille qu'on ne peut pas aller au bout, c'est impossible. Oui, oui. Et les à droite, à gauche aussi. Là-bas, il y a une drôle de cavité aussi. Il faudrait ramper jusqu'au fond, là. Il y a peut-être une autre salle derrière, si ça se trouve. Tu vois là-bas au fond? Dans ce tunnel, là. On voit pas de lumière là-bas, non? Oui, il n'y a pas de cheminée, quoi. Ah non, Ouais. là-bas non. C'est un tunnel aussi qui peut nous amener à d'autres surprises. Mais c'est accessible, non? Il faut ramper, c'est un trou comme ça. Hein. Ah oui. C'est fort probable que ce soit des parties plus tendres, donc qui ont été enlevées par les quelques venues d'eau qui sont dans les fissures. Hein. Il y a quand même quelques fissures qui peuvent être aquifères. Ensuite, le gel, dégel, etc. Ça a permis la réalisation, l'apparition de ce genre de petites cavités. Alors, il peut y avoir une autre hypothèse qu'on va voir si on peut l'étayer en remontant sur le côté là. En fait, c'est une fissure qui monte très très haut, qui est subverticale, ouverte à peu près de ça, et que l'on retrouve ici, en fait. Et si on remonte bien, on voit d'ailleurs, c'est peut-être pas l'arbre avec ses racines qui a amené la cause de l'ouverture de cette fissure, mais probablement, et on voit que ça monte très très haut, hein, jusqu'à l'arbre mort qui est au-dessus. Donc c'est ni plus ni moins, donc un réseau de fissures qui découpe la brèche, et avec le phénomène de ce qu'on appelle l'appel au vide, donc ça s'ouvre, et puis ça donne ensuite des éboulis tels que ceux qu'on peut voir dans la pente. Donc ça, à mon avis, c'est tout à fait naturel. Et ça peut être exploité également par les racines des arbres. Enfin, les gens étaient obligés, il y en a qui passaient par là pour aller dans la vallée, faire ferrer les chevaux à Malprade, Eh oui. soit aller à Saint-Vincent, et pour sortir le bois, pour se chauffer, ils coupaient des arbres et, dans les fermes. Donc ce personnel, l'hiver, il fallait l'employer. On coupait des arbres et on montait le bois. Peut-être dans une journée, on sortait 1 mètre cube ou deux de bois. Maintenant, on a des gros tracteurs qui arrachent tout. On peut plus travailler avec les bœufs et les chevaux. Ça. Dans le temps, c'était rythmé aussi avec les saisons. Oui, C'était ça qui guidait. À l'époque, il fallait faire oui, aller ferrer les chevaux, les bœufs. oui. Une autre époque, c'était couper les arbres parce qu'il y avait la lune à respecter. Oui, oui. Alors le bois de chauffage, ils ne coupaient pas beaucoup d'arbres pour le chauffage, mais c'était pour le faire scier et pouvoir faire des réparations Ils faisaient des charpentes, sur des les- granges, tout. sur Tout ça, c'était- les bâtiments. Quoi. La lune, ils regardaient la lune. Et puis, on a des charpentes qui ont plus des siècles et des siècles, elles n'ont pas bougé. Et qui n'ont pas de xylophène. Elles n'ont pas été jamais traitées. Et donc, Et c'est de l'acier. si vous pouvez, C'est pas du bois, c'est de l'acier. si vous voulez essayer d'y enfoncer un clou, Oui, oui. net. Et alors, il y avait une autre période, la lune avant Noël, je crois. Ils coupaient les manches. Ils coupaient Voilà. Ils venaient dans les bois, ils cherchaient du noisetier ou je sais pas ce qu'ils trouvaient comme. Mais il fallait le couper le jour. À la lune vieille, Oui, voilà, pour la résistance des manches, voilà, des outils. qui se pliait, et qui se pourrissait pas. Voilà.